Rose était une belle jeune fille âgée de 22 ans, qui vivait dans un beau et paisible village situé dans une magnifique vallée, où il faisait beau vivre, malgré le fait qu'il n'y avait pas assez d'opportunités pour les jeunes qui avaient des grands rêves. Rose était très joyeuse et passionnée par la musique. Elle chantait partout, et tout le temps, de jour comme de nuit. Sa belle voix douce, et claironnante, résonnait dans tous les coins de la maison, et se propageait dans tout le village, telle une lueur d'espoir, réconfortant et apaisant les cœurs de toutes les personnes qui l'écoutaient. Rose vivait avec sa mère Florence, qui était une femme douce et respectueuse, qui aimait sa fille de tout son cœur. Christophe, le père de Rose, les avait abandonnés, sa mère et elle, et s'était remarié avec une femme du village voisin. Florence disait sans cesse à Rose lorsqu'elle chantait: « Ma fille, tu as une très belle voix, tu as le potentiel pour devenir une grande star de la musique. » Rose répondait à chaque fois par un grand sourire, plein d'espoir, tout en disant à sa mère: « Si Dieu le veut, je deviendrai peut-être une superstar un jour. Ainsi je pourrai améliorer nos conditions de vie. Et on pourra avoir assez d'argent pour manger de la viande tous les jours, et non plus une fois par occasion. » Un matin, Rose rencontre Franck, un jeune homme de 24 ans, qui était très amoureux d'elle, et lui faisait des avances depuis plusieurs années, mais Rose ignorait Franck car il n'avait pas assez d'argent, et travaillait comme aide-maçon dans les chantiers de Makoko, et des villages voisins. Franck a dit à Rose: « J'ai appris qu'un célèbre producteur de musique et son équipe parcourent actuellement tous les villages de la vallée, à la recherche des nouveaux talents, pour leur label. Rose, c'est une belle occasion pour toi, tu dois te présenter à ce concours, car je crois que tu as toutes les chances de réussir, grâce à ta magnifique voix. » Rose était très heureuse de savoir qu'un producteur était à la recherche d'un nouveau talent, et qu'elle pouvait enfin réaliser son rêve. Mais la tâche n'était pas aussi facile car juste un seul vainqueur, parmi plus de 15 villages participants, allait être choisi. Alors Rose se demandait comment elle allait faire pour mettre toutes les chances de son côté. Quelques jours plus tard, Rose rencontre par hasard maman Chantal, une femme du village qui détestait Florence, la mère de Rose, car elle estimait que Florence avait gâché sa vie en épousant Christophe, le père de Rose. Vu que maman Chantal avait toujours été amoureuse du père de Rose. Et à cause de cela elle a refusé de se marier à d'autres hommes du village, alors elle était toujours en colère contre Florence, la mère de Rose. Maman Chantal s'est adressée à Rose en lui disant: « Ma fille, j'ai appris qu'un célèbre producteur de musique est arrivé ce matin à Makoko, je sais que tu vas absolument te présenter au concours. Mais laisse-moi te dire que tu ne pourras pas gagner simplement grâce à ta belle voix. Je connais un féticheur qui se nomme Papa Aladji, qui vit près d'une forêt à la sortie du village. Je peux t'emmener dans son temple, pour qu'il te fasse un travail spirituel, qui te permettra d'être choisi par le producteur comme étant la grande gagnante du concours. » Rose a répondu en disant: « Maman Chantal, moi je me méfie des féticheurs, car ils ne donnent jamais rien sans rien. Et je n'ai pas envie de faire des sacrifices que je pourrais regretter plus tard. » Maman Chantal a rassuré Rose en lui disant: « Ne t'inquiète pas ma fille, Papa Aladji ne te demandera que des sacrifices simples à faire. » Rose a répondu en disant à maman Chantal qu'elle va réfléchir à sa proposition. Sans se douter que maman Chantal avait l'intention que Rose sacrifie sa mère Florence. Dans tout le village, le concours de musique était au centre de toutes les conversations, et à la rivière, Rose et ses copines parlaient des opportunités incroyables que le gagnant de ce concours pourrait avoir, et à quel point sa vie allait changer à jamais. Rebecca et Julie ont dit à Rose qu'elles allaient également se présenter au concours, car elles ne pouvaient pas laisser une telle occasion leur passer sur les mains. Et surtout que cela pouvait être leur seule occasion de découvrir enfin la grande ville. Rose a pris la parole en disant: « Bonne chance à nous, et que la meilleure gagne. » Le lendemain en début d'après-midi, c'était enfin le grand jour, le producteur avait aménagé une scène de fortune dans une grande cour du village, et tous les villageois étaient venus nombreux pour assister au spectacle. Puis est venu le tour de Rose, de prester, et de faire découvrir au producteur et à son équipe, de quoi elle était capable. Tout le public était ébloui et émerveillé, par sa voix douce, gracieuse, et envoûtante, qui retentissait jusque dans tous les villages voisins. Le producteur et son équipe n'avaient jamais écouté une si belle voix, de surcroît chantée avec autant de maîtrise.
Mais il fallait encore attendre une semaine, le temps que le producteur et son équipe parcourent les villages restants, pour avoir les résultats du concours. Durant les 2 premiers jours d'attente, Rose n'a cessé de se remettre en question, car elle n'était pas sûre d'avoir fait la meilleure performance, par rapport à tous les autres candidats des villages voisins, dont elle n'avait aucune idée. Alors elle a décidé de mettre toutes les chances de son côté, et d'accepter la proposition de maman Chantal. Celle d'aller chez le féticheur Papa Aladji, pour qu'il lui fasse un travail spirituel, afin qu'elle soit désignée grande gagnante du concours de musique. Une fois dans le temple de Papa Aladji, il a dit à Rose: « Ma fille, tu as un grand destin, je te vois faire des concerts dans les plus grands pays du monde, tels que les États-Unis. Mais pour que cela se réalise, il te faut faire de grands sacrifices. Tu dois sacrifier une vache. » Rose a répondu à Papa Aladji en disant: « Je n'ai pas d'argent pour acheter une vache. Ma mère et moi avons même du mal à manger une fois par jour. » Papa Aladji a dit à Rose: « La vache dont je parle, c'est ta mère. Tu dois sacrifier ta mère, pour réaliser tes rêves. Le succès et la gloire ont un prix. Soit tu sacrifies ta mère. Ou dans le cas contraire, tu vas terminer ta vie ici dans le village Makoko, dans la précarité totale. Et laisse-moi te dire que mes génies me montrent que ton futur mari sera Franck, le jeune homme qui est aide-maçon, dont tu as toujours refusé les avances. » Rose était dépitée à l'idée de sacrifier sa mère, et également à l'idée de savoir qu'elle allait finir sa vie à Makoko, dans la précarité avec Franck comme mari. Alors elle a pris la lourde décision de sacrifier sa mère, malgré que ça lui déchirait le cœur. Car Rose estimait qu'elle n'avait pas le choix, si elle comptait vraiment réaliser ses rêves. Quelques minutes après avoir fait des incantations, Papa Aladji a piqué une aiguille, dans une calebasse pleine d'eau, dans laquelle il y avait le reflet du visage de Florence, la mère de Rose. Au même moment, Florence est tombée dans la cour de leur maison, après avoir ressenti une douleur étrange à la tête. Le voisinage, alerté par le cri assourdissant de Florence, s'est précipité vers elle pour la réanimer, mais c'était trop tard, car elle était morte sur le coup. Rose était à la fois très triste de perdre sa mère qu'elle aimait tant. Mais elle était à la fois heureuse de savoir que sa vie allait changer à jamais. Mais ce n'était pas tout, car après l'enterrement de Florence, le féticheur Papa Aladji avait dit à Rose qu'il fallait qu'elle dorme pendant 2 nuits, sur la tombe de sa mère. Alors Rose a dormi pendant 2 nuits, sur la tombe de sa mère Florence. Et à 2 heures du matin, le fantôme d'un homme venait s'envoyer en l'air, avec Rose sur la tombe de sa mère. C'est ainsi que son sacrifice a été scellé. Dans le monde mystique. 3 jours plus tard, le célèbre producteur est revenu à Makoko, annoncer à Rose qu'elle était la grande gagnante du concours de musique. Rose était la plus heureuse du monde, car elle savait qu'elle était sur le point de réaliser ses rêves, et qu'elle pouvait dire adieu à la précarité. Le lendemain, Rose a pris un vol pour la capitale. Elle était très excitée car c'était la première fois qu'elle arrivait dans un aéroport, et qu'elle montait dans un avion. Elle respirait enfin une air différente que celle qu'elle avait toujours respirée à Makoko. Une fois en ville, Rose s'est aussitôt mise à enregistrer un album, dont la promotion était faite sur tous les plus grands plateaux télévisés, et toutes les plus grandes chaînes de radio. Sans oublier sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube de Rose attirait des dizaines de millions de personnes à travers le monde, qui s'abonnaient, et qui adoraient la voix et les chansons de Rose. Quelques mois plus tard, Rose a fait une tournée mondiale, dans les plus grandes villes telles que la France, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Italie et bien d'autres. Rose était devenue une superstar internationale, qui raflait toutes les récompenses sur son passage, elle a même eu un Grammy Award. Rose amassait tellement des millions de dollars. Au point où elle s'est offerte une magnifique villa d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, dans le luxueux quartier de Beverly Hills, dans les hauteurs de Los Angeles. Elle possédait des voitures de luxe, les plus chères du monde telles que, des Rolls-Royce, des Ferrari, et des Bugatti, qui valaient chacune plus de 400 000 dollars. Rose faisait son shopping uniquement dans les magasins les plus luxueux, et hors de prix, qu'elle faisait même privatiser, afin de ne pas être dérangée pendant son shopping. En tant que diva, Rose avait l'exclusivité, sur toutes les plus grandes marques, qui se bousculaient, pour qu'elle porte leurs vêtements, leurs sacs à main,
et leurs différents accessoires, afin que leur marque soit davantage mise en avant. Rose était très heureuse, et à la fois triste, car elle était seule, et ne pouvait pas partager ces agréables moments avec sa mère, qu'elle regrettait chaque jour d'avoir sacrifié. Au village de Makoko, la célébrité et la réussite de Rose étaient au centre de toutes les conversations, car maman Chantal racontait à qui voulait l'entendre que Rose a sacrifié sa mère pour devenir une superstar. Franck Laide-Masson était triste, et n'arrivait pas à croire que la fille qu'il avait toujours aimée avait sacrifié sa mère pour devenir célèbre. Le succès était à son comble, mais Rose était de plus en plus triste et malheureuse. Seule dans sa luxueuse villa. Rongée par le chagrin et les remords, elle se demandait si tout cela valait vraiment la peine. Tellement que Rose était déprimée et désespérée, un jour en pleine dépression, elle a lancé un direct YouTube sans s'en rendre compte. Et elle s'est mise à parler à sa mère, comme elle le faisait presque tous les jours, en disant « Maman, je regrette vraiment de t'avoir sacrifié, plus le temps passe, plus je me rends compte que ça ne valait vraiment pas la peine, car aujourd'hui malgré mon succès et ma richesse, je ne suis pas heureuse, bien au contraire je suis la plus malheureuse du monde. » Vu que des millions de personnes regardaient sa vidéo en direct sur YouTube. C'est ainsi que le monde entier a découvert que Rose avait sacrifié sa mère pour devenir riche et célèbre. Son producteur a immédiatement appelé Rose pour lui dire qu'elle était virée de son label de production. Et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Toutes les marques de luxe avec qui elle travaillait ont également annulé leur contrat avec elle. Tous ses comptes bancaires ont été gelés. Rose s'est retrouvée sans un sou, abandonnée à elle-même et à son triste sort. Après plusieurs mois de taxes, impayées de sa luxueuse villa de Beverly Hills, et vu qu'elle n'avait même pas $1 pour payer ses dettes. La police a mis Rose dans la rue, et toutes ses affaires ont été saisies. Il ne lui restait plus que les vêtements qu'elle avait sur le corps. N'ayant personne pour l'aider, Rose a sombré dans la dépression, et vivait désormais dans la rue. Jusqu'au point où elle s'est mise à mendier, pour avoir de quoi manger. Elle était devenue l'ombre d'elle-même. Les plus grandes chaînes de télévision faisaient des reportages sur elle, tout en se moquant d'elle. Rose était devenue la risée du monde entier, ses fans qui la reconnaissaient dans la rue, se moquaient d'elle à longueur de journée. Dépassée par l'humiliation qu'elle vivait, Rose a décidé de retourner dans son village Makoko, car là-bas au moins elle avait un toit, la vieille cabane de sa mère, était mieux, plutôt que de continuer à vivre dans la rue. À son arrivée à Makoko, tous les villageois se sont moqués d'elle, car Rose était devenue moche et sale. Même ses copines ne voulaient pas s'approcher d'elle, et la critiquaient ouvertement, tout en se moquant d'elle. Rose était vraiment abattue, mais le seul qui est venu vers elle, c'était Franck Laide-Masson, qui était très heureux de revoir la fille de ses rêves, malgré qu'elle était devenue moche et repoussante. Franck s'est adressé à Rose en disant « Je suis très ravi de savoir que tu es encore en vie, malgré le fait que tu as sacrifié ta mère pour le succès. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as pu faire une telle chose. » Rose, d'une voix triste et abattue, a répondu « Moi également je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai sacrifié ma mère pour un succès éphémère. » Puis Franck a dit « Ah Rose, à présent tu dois faire un rituel pour demander pardon à l'esprit de ta mère. Afin de contrer le mauvais sort qui te pourchasse. » Rose a dit à Franck qu'elle ira voir le féticheur Papa Aladji pour contrer le sort, car c'est lui qui avait fait le rituel lors du sacrifice de sa mère. Une fois dans le temple de Papa Aladji, Rose lui a dit « Pourquoi tu ne m'avais pas dit que mon succès et ma richesse n'allaient pas durer longtemps, malgré que j'ai sacrifié ma mère ?» Papa Aladji a répondu en disant « Ma fille, ne sais-tu pas que toute chose a une fin. Est-ce que j'avais besoin de te le préciser ?» Rose n'en revenait pas, et était très en colère contre Papa Aladji. Puis elle lui a dit « Alors vu que le mal est fait, j'aimerais faire un rituel pour demander pardon à ma mère, car je regrette amèrement de l'avoir sacrifiée. » Papa Aladji a dit à Rose « Pour contrer le mauvais sort, tu dois à nouveau aller dormir sur la tombe de ta mère, dans la nuit. Et si elle a décidé de te pardonner, elle te le dira. Moi je ne peux rien faire de plus pour toi. » Le lendemain à la nuit tombée, Rose est allée dormir sur la tombe de sa mère. À 3 heures du matin, le fantôme de sa mère Florence est apparu,
et a dit à Rose: Ma fille, j'ai vraiment été déçue par toi. Car malgré l'éducation que je t'ai donnée, tu as accepté de me sacrifier moi ta mère, pour avoir la gloire et le succès de ce monde. Durant tes heures de gloire, j'étais toujours avec toi, et je veillais sur toi, malgré que tu ne me voyais pas. Je voyageais avec toi dans tous ces grands pays, et pendant tes concerts, je veillais à ce que tout se passe bien. Tout cela pour te dire que je ne t'ai jamais en voulu de m'avoir sacrifié, car je savais que tu m'as sacrifié avec beaucoup de remords, encouragé par maman Chantal, et papa Aladji qui m'ont toujours détesté. Dans ma jeunesse j'avais refusé la demande en mariage du féticheur papa Aladji. C'est la raison pour laquelle il s'est allié à la méchante maman Chantal, pour te pousser à me sacrifier. Alors je ne t'en veux pas ma fille, je sais que tu m'as toujours aimée. Et je sais à quel point tu regrettes ton acte. Sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Sache également que le seul homme qui t'aime vraiment, et t'aimera toujours, c'est Franck, l'aide-maçon, que tu as toujours repoussé. Le lendemain de bonne heure, Rose est allée directement chez Franck, pour lui annoncer que le sort avait été contré, et que sa mère l'a pardonné. Elle a également dit à Franck: J'ai toujours su que tu es l'amour de ma vie. Mais vu que je voulais absolument épouser un homme riche, j'ignorais mes sentiments envers toi. Franck était le plus heureux du monde. Quelques semaines plus tard, Franck et Rose se sont mariés, au cours d'une cérémonie modeste, et pleine d'amour. Durant laquelle tous les villageois étaient heureux pour Rose, et étaient ravis qu'elle retrouve une vie normale. Franck et Rose vivaient humblement, et ont fait beaucoup d'enfants. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.